Nous vivons dans des systèmes sociétaux qui sont conçus non pas pour le bien-être des humains qui vivent dedans, non pas pour leur évolution ou leur bonheur, et encore moins pour leur développement psychique et spirituel, mais pour que le système lui-même ne s'effondre pas. Ils sont conçus pour le profit, leur propre profit. Dans ces systèmes, nous sommes pris en otage depuis notre arrivée sur cette terre. Cette prise d'otage est une des plus violentes qu'il soit, car elle empêche dès le départ toute tentative de fuite. Qu'on le veuille ou non, la machine d'oppression et de dictature est bel et bien en marche. Rien, absolument rien, n'arrêtera les dirigeants de ce monde, marionnettes en place, de maintenir les fragiles ficelles qui permettent au système de tenir bon. Rien n'arrêtera les dirigeants de ce monde d'aller au bout de leurs convictions, même si celles-ci vont à l'encontre du bien-être humain. Et la crise actuelle qui traîne en longueur depuis plus d'1 an maintenant n'a fait que mettre encore plus en évidence à quel point nous sommes pris en otage. Mais soyons clairs, les dirigeants du monde ne sont pas les dirigeants du monde, mais juste des chefs d'entreprise qui gèrent une société qui doit faire des profits, gérer des employés, leur assurer un salaire et un certain bien-être. Nous. En d'autres termes, pour être plus clair, nos sociétés ne sont pas le monde, elles ne sont pas la vie. Elles sont juste des modèles de vie en communauté superposés dans le monde. Et les questions que chacun d'entre nous devrait se poser chaque jour sont celles-ci. Est-ce que ce modèle de société correspond à mes valeurs? Contribue-t-il à l'évolution psychologique et spirituelle de l'être humain? Contribue-t-il au bonheur, à l'entraide? Est-il juste? Est-il équitable? Accepte-t-il les multiples formes idéologiques ou est-il centré sur une pensée unique? Prend-il soin des non-humains et les respecte-t-il au même titre que les humains, sans aucune exception? Préserve-t-il la faune, la flore, la planète, la vie dans son ensemble? Et puis, ai-je choisi de mon plein gré de vivre dans ce système? M'a-t-on donné le choix ou ai-je été pris en otage? Personnellement, je n'ai trouvé aucune réponse positive à ces questions. Et je pense que tous les spiritualistes non plus. Chacun à sa manière tente de faire passer le message actuel, je dirais un des plus importants aujourd'hui. Et à ma façon, je leur rends hommage. Les spiritualistes des temps modernes sont comme vous et moi. Des gens qui vivent une vie comme les autres, à la seule différence qu'ils s'efforcent chaque jour de devenir plus conscients du monde qui les entoure, devenir aussi plus conscients de leurs propres pensées et de leur propre déviance, et marchent en silence vers la voie de la libération de cette prise d'otage. Mais prise d'otage physique, mais aussi psychologique. Un switch est en train de se mettre en place. Une remise à zéro du système planétaire. Je dis bien du et non des systèmes, car même si chaque pays, je dirais, manège ses employés différemment, les fondations et les structures sont les mêmes. Les grands patrons décident du jour au lendemain de comment nous pouvons vivre, comment nous déplacer, comment nous devons nous soigner, manger, voyager, communiquer. Décident de ce qui est juste et injuste, décident de ce que nous pouvons dire ou pas, décident de comment nous devons vivre. Ils pondent des lois, ils pondent des décrets, des amendements, selon leur bon vouloir, pour maintenir tout simplement leur business en place. Mais à aucun moment, ne nous demandent à nous, qui sommes leurs employés et nourrissons le système, notre opinion. Nous devons dire oui, pour garder nos pseudo-droits. Seulement voilà, aujourd'hui, grâce à certaines consciences qui se sont éveillées ces dernières décennies, le système tombe en morceaux et il est dévoilé au grand jour. Alors, c'est une guerre vicieuse, une guerre basse, une guerre violente qui se met en place. Et la seule issue pour lui, c'est de se remettre à zéro et de créer un autre système. Et ça doit toucher tous les piliers fondateurs du système actuel. Argent et moyens de le dépenser, éducation, santé, idéologie, démographie. Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé en détail dans plusieurs vidéos sous le nom de Grand Reset et The Global Goals. Vidéo qui a été d'ailleurs supprimée pendant mon absence par YouTube après avoir totalisé plus de 330 000 vues, mais que vous pouvez encore visionner sur ma chaîne Odyssée. Elle s'appelle « La plus grande diversion de la crise actuelle ». Cependant, il est primordial de prendre en considération que rien dans ce monde n'a qu'une seule face. Un monde d'ailleurs, entre parenthèses, au passage, qui n'a pas été créé par les dirigeants actuels. Et d'ailleurs, dont personne ne sait encore vraiment comment et par qui ou par quoi il a été créé. Fin de parenthèse. Alors que le système actuel est en passe de faire un de ses plus grands switches, au même moment,
ça nous donne une possibilité de faire aussi un switch dans notre conscience individuelle d'une part, puis, par voie de cause à effet, ce switch de conscience deviendra collectif. La question que vous allez sûrement me demander, c'est « Ok Mika, mais comment ?» Alors que la crise actuelle est une aubaine pour un changement massif de système de vie, elle est aussi une aubaine pour un éveil de conscience massif. Car tout a un opposé dans notre existence. Ombre et lumière, jour et nuit, masculin et féminin, joie et peine, paix et guerre, mort et vie. Cela dépendra où vous désirez vous placer. Il vous faudra pour ça devenir hors leur loi. Alors attention, je ne dis pas hors la loi, mais hors leur loi. Alors qu'est-ce que ça veut dire hors leur loi ? Ma femme aime me dire, ils peuvent bien créer toutes les lois et règles qu'ils veulent, on n'en a rien à faire. Ce n'est pas nos affaires. Nous devons nous occuper de notre vie et non de la leur. Et vous savez quoi ? J'aime écouter ma femme, car c'est une belle âme. Alors, être hors leur loi, c'est faire preuve de courage et savoir dire non à une facilité comme par exemple aller dans un lieu qui imposerait des règles pour y rentrer, qui vont à l'encontre de nos droits et libertés fondamentales. Avec ma femme, juste avant de faire cette vidéo, nous avons décidé de ne pas rentrer chez nous, ici à Bali, et nous sommes restés sur l'île de Lombok plus d'une semaine en attendant que les protocoles de test pour entrer sur l'île mis en place pour les fêtes de fin d'année et qui ont été prolongés du 4 au 8 janvier soient supprimés. Alors oui, même si Lombok c'est plutôt le paradis, eh ben, ça reste quand même assez inconfortable car ça nous oblige à payer des nuits d'hôtel supplémentaires, à payer des restaurants tous les jours. Ça nous empêche aussi de reprendre nos activités professionnelles de manière normale. Mais c'est aussi ça, savoir dire non à quelques facilités de vie que nous avons eues auparavant pour être hors leur loi et dire « Ok, vous créez de belles lois, mais nous agissons de manière à ce qu'elles ne nous impactent pas. Vos lois, vos idées, vos désirs, c'est vos affaires. Nos vies sont les nôtres. Et ça, c'est non négociable. » Le 18 décembre 2020, le gouverneur de Bali a imposé des tests SWAB et des tests antigènes pour toute personne voulant rentrer sur l'île. Résultat des comptes, plus de 130 000 personnes ont annulé leur voyage. Ils ont été hors leur loi tout en restant dans la loi. Les Balinais, vous savez, après un an de crise économique violente, ont plutôt mal pris l'annonce. Le 7 janvier, toujours le gouverneur de Bali annonce publiquement aux télévisions nationales, un petit peu comme TF1, France 2 ou France Info pour la France, qu'en fait, les hôpitaux en Indonésie ont annoncé des morts du Covid pour des personnes qui ne l'étaient pas. Je vous laisse d'ailleurs l'écouter par vous-même et je vous ai fait la traduction en français. Gubernur Bali Wayan Koster menyayangkan adanya beberapa rumah sakit di Bali yang meng-COVID-kan pasien. Dalam jumpa persnya, Gubernur Koster menyatakan, secara umum yang meninggal adalah karena penyakit bawaan. Bahkan ada yang meninggal bukan karena COVID-19, tapi kemudian dimasukkan meninggal karena corona. Dibuktikan sudah masuk rumah sakit bukan karena COVID-19. Tiba-tiba meninggal ketika di swab, imunnya dikatakan sudah habis. Sehingga Gubernur Wayan Koster kembali menegaskan, tingginya kasus kematian COVID-19 di Bali antara lain karena adanya sejumlah rumah sakit yang meng-COVID-kan pasien. Menurutnya, jika fenomena itu tidak terjadi di Bali, angka kematian kasus positif COVID-19 di Bali kemungkinan rendah dari jumlah saat ini, yakni 538 orang. Menurut Koster, fenomena itu terjadi sudah sejak lama. Kabar Bali Hits mengabarkan. Vous voyez, tout ce que certains politiques aujourd'hui disent au grand jour, ce sont des choses que moi-même et d'autres lanceurs d'alerte ont dit depuis bien longtemps. La lumière et la vérité gagnent toujours. Cependant, il leur faut du temps pour percer les couches brumeuses qui règnent sur cette planète, qui sont d'ailleurs générées par des êtres vivants dans un univers où seuls les profits et l'orgueil sont rois. Et malgré la mise en évidence de certains mensonges médico-politico, les règles sanitaires pour venir à Bali sont encore plutôt raides. Test PCR au départ de France, par exemple, ça coûte environ, je crois, 110 €. Masque obligatoire durant les 17 heures de voyage. Test PCR à l'arrivée. Isolation dans un hôtel pendant 5 jours, à vos frais. Test PCR en sortant de l'hôtel. Ce sont des incohérences que nous subissons. Ils peuvent décider aussi, par exemple, un vaccin obligatoire pour voyager dans le monde, ou encore imposer un carnet de vaccination électronique. Mais libre à vous de ne plus voyager. Vous devenez hors leur loi, en n'étant pas hors la loi.
Certains hôtels ici obligent le port du masque. It's okay, nous partons ailleurs. C'est ça être hors leur loi. Certaines grandes surfaces obligent aussi le port du masque, les tests de température pour entrer. Eh bien, nous allons chez les petits commerçants, un peu plus loin. Nous allons au marché, ok, il y a moins de choix. Mais nous restons en paix avec nous-mêmes et contribuons à ce nouveau paradigme en marche. C'est ça, être hors leur loi. Un autre exemple, l'école où ma fille est actuellement oblige les enfants à porter le masque 8 heures par jour, à se laver les mains des dizaines de fois par jour, et impose aussi des distances sociales dans les classes et la cour d'école. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons décidé de la déscolariser pour l'inscrire à la rentrée prochaine dans une autre école qui ne suit pas du tout le cursus scolaire habituel, mais qui donne la priorité au développement des facultés psychologiques, créatives et spirituelles des enfants. Alors pendant les 8 prochains mois, elle n'aura pas d'école du tout. Et ce que nous allons faire, nous allons essayer de prendre du homeschooling temporairement, en attendant la rentrée au mois d'août. Et là, nous restons centrés sur nos valeurs et nous contribuons à participer à l'éveil qui est en marche. C'est encore ça, être hors leur loi. Il y a aussi la manière dont vous ingurgitez les informations sur le web. Il faut savoir que sur Internet, toute info est fausse de par nature, car elle ne présente jamais un ensemble, mais qu'une seule partie. Et je compte même pas les infos volontairement mensongères. De plus, aujourd'hui, ce qui est en avant sur les moteurs de recherche, dans les 3 premières pages, ce sont uniquement ceux qui payent le plus et ceux qui sont partie prenante du système, mais aussi de la pensée unique. Comprenez aussi que tout le temps que vous allez passer à regarder des infos en boucle, c'est du temps en moins que vous passerez à vivre votre vie et à contribuer à ce qu'un nouveau paradigme centré sur le respect des droits et des libertés, centré sur l'amour, le partage, puisse émerger. Pourquoi ? Tout simplement car vous nourrissez le système et donnez plus de valeur à leurs infos qu'à votre propre vie et celle de vos enfants. Changer sa manière d'ingurgiter les informations, c'est encore être hors leur loi. Pendant 22 jours, du 6 décembre au 29 décembre, je suis sorti de la matrice. Plus de téléphone, plus d'SMS, plus d'emails, plus d'infos, plus d'internet. Je ne parlais plus à personne, ni même à ma famille. Je suis rentré en méditation pendant 3 semaines, et vous savez quoi ? Il m'a fallu cette fois-ci environ 1 semaine pour que les pensées liées à la matrice informationnelle disparaissent, laissant alors place à des pensées élevées et lumineuses. Il faut comprendre que les pensées que nous avons, nous ne les créons pas. Elles sont juste présentes dans les différentes mémoires autour de nous. Les nôtres, celles de notre vie actuelle, de nos vies antérieures, de la mémoire collective et aussi des mémoires archaïques. Et elles viennent à notre esprit uniquement lorsque nous donnons les conditions maximales pour qu'elles puissent nous pénétrer. Pour comprendre ce processus, faites un exercice là maintenant. Et répétez en boucle des mots comme amour, paix, joie, calme, don de soi, partage, félicité, comme lumière, comme bonheur, comme vie, harmonie, rire. Et vous allez voir des pensées élevées entrer dans votre esprit. Maintenant, essayez. Répétez en boucle les mots comme virus, oppression, dictature, guerre, sang, souffrance, peur, violence, manipulation, sombre, mort. Et vous verrez des pensées basses pénétrer dans votre esprit. Amusez-vous à le refaire autant de fois que vous le désirez et vous verrez à quel point c'est vous qui décidez quelle pensée vous allez faire pénétrer en vous. Alors bien sûr, la plupart du temps, les gens font ce processus de manière inconsciente durant toute leur vie. Eh bien, après 22 jours, mes pensées étaient tellement lumineuses et tellement claires que j'ai refusé d'ouvrir de nouveau mon téléphone et de regarder les infos. Et puis le jour où j'ai juste décidé d'ouvrir mes messages, lire certains d'entre eux, apprendre ce qui s'était passé durant mon absence, j'ai pu de nouveau observer les conditions que je venais de créer pour laisser entrer des pensées basses dans mon esprit. Donner votre temps à la boulimie informationnelle actuelle, c'est le meilleur moyen de sombrer dans le monde des enfers, comme disent les Tibétains. Maîtriser votre manière de consommer les infos, de lire vos messages, de gérer votre téléphone, c'est élever votre conscience vers des valeurs plus hautes. Vous donnerez ainsi de meilleures conditions pour recevoir des pensées élevées et vous serez alors hors leur loi. Pourquoi ? Car une personne qui maîtrise ses pensées maîtrise sa vie, élève sa conscience par rapport au monde qui l'entoure. Honnêtement, je ne suis pas étonné de voir comment les dirigeants de chaque pays traitent leur peuple. Et je ne suis pas non plus étonné de voir les peuples souffrir autant. Ce n'est encore que
les reflets de la manière dont les humains traitent les non-humains, les végétaux et les minéraux de cette planète. Rappelez-vous, il y a toujours un reflet dans ce monde, il y a toujours un miroir. Nous avons aujourd'hui un long chemin à parcourir pour retrouver une paix. Et pour ça, il va falloir prendre sur soi. Nous en sommes au croisement où deux forces s'opposent. Et nous n'en sommes qu'au début. Et c'est à chacun de choisir son camp. Personnellement, je choisis la voie de l'amour, la voie de la liberté de vie et de mort sur ma personne. Je choisis la voie de l'éveil de conscience, la voie où la peur et le doute n'ont pas de place. Je choisis la voie où aucun dirigeant au monde n'aura d'emprise sur mon esprit et mes choix de vie. Je choisis un long chemin, arpenté d'embûches, mais c'est le seul qui m'évitera l'enfer, le monde des esprits avides et le monde instinctif et grossier. Alors, pour aider ceux qui le désirent, comme l'année dernière, je vais faire 3 webinaires sur ce sujet qui s'appelleront « Tu as rendez-vous avec ton esprit ». Ce sera les dimanches 31 janvier, les dimanches 14 et 28 février à 10h, heure France. Vous avez le lien de préinscription qui s'affiche et qui se trouve aussi dans la description. Alors, c'est un rendez-vous, donc il n'y aura aucun replay. Comme me disait une amie Corinne, un rendez-vous, on y est ou on n'y est pas. Donc ne vous inscrivez pas, s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas être présent. Le meilleur moyen de ne plus être pris en otage, c'est d'être hors la loi sans être hors la loi. C'est de participer aussi au changement de paradigme d'éveil de conscience des êtres libres en pensée et en acte. C'est aussi de te prendre en responsabilité sur la gestion de tes pensées, de tes actes dans ton quotidien. C'est aussi de t'engager au risque de perdre certaines facilités de vie. Et je dirais, it's okay, car il est préférable de vivre libre avec des expériences réduites qu'esclave avec une illusion de liberté.